La Chine ancienne, un monde mythique, un pays où se côtoient des monstres légendaires, d'affreuses sorcières et des traîtres de toutes sortes. Tripitaka, le moine érudit, et le singe, son protecteur, y entreprennent un périlleux voyage à la recherche des célèbres livres de la sagesse. Le pourceau et Torrent se joignent à eux et nos 4 compagnons poursuivent leur périple à travers un monde magique et étrange. Ils connaissent de dangereuses aventures et croisent de redoutables adversaires au cours de la mission qu'ils ont entreprise au nom de l'empereur de Chine et de son peuple. La légende du singe roi, un des plus beaux récits qui nous soit parvenu de Chine. Une expédition comparable à nulle autre. Épopée vers l'ouest. Tripitaka et le singe poursuivaient leur voyage de la Chine vers l'Inde en quête des livres sacrés de la sagesse. Le soir étant venu, ils décidèrent de bivouaquer dans un repli tranquille de la route. Ils allaient cependant bientôt découvrir que la quiétude de l'endroit n'était que temporaire. Laisse-moi entrer. Ne fais pas semblant de ne pas m'entendre. Je sais que tu es là. Je t'ordonne de m'ouvrir cette porte. Ouvre, t'entends. Je t'ordonne de m'ouvrir. Petit singe, que se passe-t-il? Je sais pas trop, mais il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Peut-être dans cette maison qu'on a vue tout à l'heure. Vous vous rappelez, elle était vraiment grande. Je vais devoir partir et m'assurer que personne n'a d'ennui, maître. Tiens, c'est qui ces 3-là? Salut. Je suis sincèrement désolé de vous avoir fait peur. Ah bon? Mais qui es-tu? Je m'appelle Wukong. Tu n'es pas de la région, ça se voit. Oh non, je fais un pèlerinage sacré. Mais alors il pourra peut-être nous aider. Vous aider? Tiens, dites, ce ne serait pas par rapport à tous ces horribles bruits que j'ai entendus? Oui, c'était le monstre. Oh, mais les monstres, moi, c'est mon passe-temps favori. Et Tripitaka et le singe se rendirent rencontrer le seigneur Kao afin de découvrir comment ils pourraient lui venir en aide. Père, un étranger a répondu à nos prières. Un étranger? Oui, il y a 2 pèlerins qui jurent pouvoir nous aider. Je suis le seigneur Kao, maître de cette ferme, mais toujours humble serviteur de mes invités. Merci. Votre hospitalité vous fait honneur. Entrez, je vous prie, et venez vous rafraîchir. Vous semblez préoccupé. La quiétude de mon existence fut bouleversée une nuit il y a 2 ans. Des brigands tentèrent de dérober mon or et d'enlever ma fille, Orchidée Bleue. Attendez, je vous suis éternellement obligé pour avoir sauvé la vie de ma jeune fille. Oh non, ce fut un plaisir. Nous direz-vous au moins votre nom? Avec joie, je m'appelle Badje. Je vous prie, faites-moi l'honneur d'entrer dans ma maison. Tout l'honneur est pour moi. La chaleur de votre hospitalité est connue dans tout le pays. Orchidée Bleue et Badji se marièrent peu de temps après. Mariage qui fut célébré en très grande pompe et vraiment sans compter. Seigneur Kao. Mes hommages. Personne n'apprécia les festivités plus que Badji, qui s'empiffra tel un cochon comme d'habitude jusqu'à ce que... Mais pourquoi t'arrêter, Badji? Tiens! Mon gendre était devenu un cochon monstre.
monstrueux. Il cogna furieusement à la porte d'Orchidée Bleue qui refusait de lui ouvrir. C'est alors qu'il verrouilla le passage séparant ma maison de celle de ma fille. Voici le portail en question. Il revient ici toutes les nuits. Il est si puissant que tous mes fils réunis ne réussissent à le chasser. Maître Kao, aujourd'hui, il ne faut plus vous en faire. J'ai beaucoup d'expérience dans le rayon des monstres. Cette nuit-là, lorsque le pourceau vint voir son épouse, une surprise l'attendait. Ton mari est là, Orchidée Bleue. Me laisseras-tu entrer ce soir? Je ne peux plus me refuser à toi, Badji. Entre donc, tu es ici dans ta maison. Bon, c'est pas trop tôt, chère épouse. Ne t'approche pas. Ne me touche pas. Mon père se prépare à se débarrasser de toi, Badji. Il ne peut supporter davantage la honte et le désordre dans lequel tu as plongé sa demeure qui fut jadis si tranquille. Ouais, alors bien qu'il essaie. Vois-tu, il n'y a aucun mortel qui puisse quoi que ce soit contre moi. Je suis invincible. Mais mon père a fait appel au grand et puissant sage Wukong pour te chasser d'ici une fois pour toutes. Wukong? Bon, alors j'en passerai un autre jour. Oh, mais qu'est-ce que... Non! Bah toi, t'es plutôt rigolo pour un pourceau invincible. Mais reviens! Il me trouvera jamais ici. Comprenant que rien ne servirait de se mesurer au singe, le pourceau s'enfuit de la ferme du seigneur Kao. Le singe, cependant, le suivit jusqu'à la caverne où il se terrait. Laisse-moi tranquille! Ouvre-moi, ou je défonce cette porte, tu entends? Tant pis pour toi. D'accord, ça va, j'abandonne. Je ferai tout ce que tu demandes. Rends ton contrat de mariage au seigneur Kao. D'accord, pas de problème. Et jure de ne plus jamais ennuyer Orchidée Bleue. Oh, je l'embêterai plus jamais. Pourceau, se devant donc de tenir parole envers le singe, partit dès le lendemain matin pour aller voir le vieux seigneur Kao. Alors ce contrat l'as-tu apporté? Soyez très ferme avec lui, seigneur Kao, et tenez-le par la peau du cou s'il le faut. Je t'ordonne de me le rendre. Et voilà. Est-ce que tout est bien en règle? Alors? Bien sûr qu'il est en règle. En effet. Oui, eh bien, maintenant, je vous quitte, Seigneur. Excusez-moi, grand seigneur. Que veux-tu encore? Eh bien, j'ai oublié de vous remettre ma note pour l'annulation de ce contrat de mariage. Tu voudrais 1000 pièces d'or? Oui, c'est bien ça. J'ai pris cet engagement de bonne foi, moi. Alors, si vous voulez revenir sur votre parole, vous allez devoir payer. Il est absolument hors de question que je paie pour annuler un contrat quand tu n'as pas su respecter. Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Je ne serais plus digne de votre fille seulement pour avoir pris quelques kilos? Impertinent. Ou peut-être, mais je veux cet argent, vieux. Et je le veux maintenant, c'est clair? Ah, des raviolis frits. Je savais que tu ne tiendrais pas ta promesse. Non, lâche-moi! Je sais ce que je ferais si ça dépendait de moi, mais laissons le seigneur Kao décider de ton châtiment. Non, allez, je suis désolé. Seigneur Kao, j'ai soumis votre gendre mal léché. Faites-en ce qui vous plaira. Ce singe que tu as amené ici s'est vraiment montré d'une aide précieuse.
Vraiment très précieuse. Enfermez-le à la cave jusqu'à ce qu'il apprenne à se tenir. Ouais, c'est bien dit ça. Amenez-le. Allons. Il nous faut poursuivre notre voyage, petit singe. Je vous en supplie, maître, ayez pitié de moi. Ne m'abandonnez Enfin, pas ici. Pourquoi m'appelle-t-il maître? Il cherche seulement à se défiler de sa punition. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est à cause de la déesse, mon maître. Je ne faisais que répondre aux souhaits de Kuan Yin. Entendons un peu ce qu'il a à dire. Déposez-le! Alors, c'est quoi encore ces histoires? Tu peux me détacher? D'accord. Voici, j'ai reçu l'ordre de la déesse Kuan Yin de venir vivre dans cette région jusqu'au jour où un moine nommé Tripitaka se présenterait. Je devais devenir son disciple et l'accompagner dans son grand pèlerinage. Et qu'est-ce qui nous prouve que tu n'as pas inventé toute cette histoire? Tiens. C'est une lettre de la main de la déesse. Jamais je ne vous tromperai, maître. Tripitaka, le porteur de cette missive, fut jadis maréchal de la rivière céleste, mais ne pouvait pas contrôler son appétit. Fais-en ton disciple et enseigne-lui la sagesse et la sobriété. Je me prosterne devant vous, mon maître. Et puisqu'il en est du désir de la déesse, je me fais un plaisir de t'accepter comme compagnon. Ainsi, tu seras désormais Pourceau le pèlerin. Oh, merci, grand maître, merci. Badier le Pourceau lui irait mieux. Mais petit singe, c'est par le cœur que se reconnaît le pèlerin. Et le vôtre est grand. Je vous en prie, mangez un peu avant de reprendre la route. Votre bonté vous honore, mais il vaut toujours mieux voyager avec le cœur empressé et la faim du mendiant. Repose cela, Pourceau. Un moine au service de Kuan Yin sait faire preuve du contrôle de ses désirs. Et maintenant, il faut nous dire adieu. Je crains malgré tout que mon gendre me manquera terriblement. Voici comment Badier, le Pourceau au grand cœur, se joignit aux singes et à Tripitaka pour participer à la grande épopée vers l'ouest.